Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une mini revue tuto de petites palettes que j'ai beaucoup appréciées ces derniers temps et qui sont vraiment à tout petit prix. Donc je voulais absolument vous en parler dans une vidéo. Il s'agit des palettes Vivid Earth de chez Sephora. Donc j'ai les deux petites palettes pour les yeux parce qu'il existe aussi une grande palette que je n'ai pas en ma possession. Et j'ai également une des deux palettes pour le visage. Quand je vous dis qu'elles sont à petit prix, les palettes pour les yeux sont à 13,99 €. Et vous avez donc des fards qui sont quand même voilà, en grand format. Donc celle-ci c'est la Canyon Ground qui est dans les tons un peu de cuivré et de prune. Elle est absolument sublime. Et vous avez une seconde palette qui est la Wild Nature qui est plus dans les tons donc toujours de doré cuivré et de kaki qui est juste dingue aussi. Je vous ai fait des petits swatchs de ces deux palettes pour que vous voyez un petit peu les fards. Vous constaterez que les fards se swatchent pas super bien, sachant que je n'ai pas de base ni quoi que ce soit sur mon bras en fait. Mais sur la paupière ils sont vraiment très pigmentés, très faciles à travailler. L'intensité est très facilement modulable en fait, donc même pour les débutants c'est de super palettes parce que vous pouvez vraiment construire l'intensité des fards et vous pouvez obtenir soit un rendu vraiment très léger ou bien quelque chose de plus intense en superposant les couches. Donc je trouve que, enfin moi personnellement c'est ce que je préfère en matière de fard à paupières plutôt que les fards qui sont très pigmentés et qui du coup ne laissent pas la place à l'erreur quand vous les utilisez. Donc voilà, pour moi c'est vraiment de super fards à paupières. Ça fait des années que j'avais pas craqué sur des produits de maquillage de chez Sephora, autres que les Cream Lip Stain, ces rouges à lèvres liquides que j'adore là, dont je vous ai parlé un millier de fois à peu près. Mais voilà, ça fait vraiment, je crois que la dernière fois que j'ai acheté du maquillage de la marque Sephora, j'étais ado quoi. Donc ça remonte vraiment à loin. Donc ça a vraiment été une très belle surprise pour moi, ces petites palettes que j'avais swatchées vraiment par hasard en magasin. Elles avaient tout de suite attiré mon œil parce qu'elles étaient dans des harmonies de couleurs que j'adore. Et depuis je les ai beaucoup utilisées, je les aime vraiment beaucoup et je trouvais ça chouette du coup de vous parler de ces petites palettes puisque c'est vrai que sur ma chaîne je parle rarement de produits make-up à petit prix. En général on est plus sur du milieu de gamme, donc je sais qu'il y en a certaines qui trouvent dommage que je vous parle pas davantage de produits plus abordables, donc je me suis dit que c'était l'occasion idéale de vous parler de ces petites palettes dans une vidéo. Et donc la palette pour le visage existe en deux teintes. L'autre palette me fait très envie aussi, elle est plus dans des tons orangés. La teinte de celle-ci c'est rose minéral, c'est que vous avez deux blushs, un enlumineur et un bronzer qui sont vraiment très jolis. Je vous les ai swatchés également dans une petite séquence. Et la palette pour le visage est vendue pour 16,99 €, donc encore une fois c'est très abordable pour deux blushs, un enlumineur et un bronzer. Et je suis très contente également de la pigmentation de ces produits là. Donc voilà du coup pour ce que j'ai à dire de ces petites palettes. On va attaquer maintenant le tuto. Je vais vous faire vraiment quelque chose de très simple, voilà, rien d'extravagant. Je vais vous réaliser un maquillage que j'ai beaucoup porté ces derniers temps, qui est voilà, pour moi un maquillage de tous les jours. Donc contrairement à mes tutoriels habituels, je vais très peu parler dans cette vidéo. Je vais juste vous énoncer très sommairement ce que je suis en train de faire puisque le maquillage que je vais réaliser est vraiment pas compliqué, et je vous mettrai une petite musique voilà, d'ambiance. J'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti pour la partie tuto. Donc je vais vous montrer ces petits produits en action en réalisant un look que j'ai beaucoup porté ces derniers temps. Alors il y a d'autres, voilà, j'ai réalisé d'autres make-up hyper sympas avec ces palettes, mais il fallait que j'en choisisse un parce que je pouvais pas vous en présenter 10 dans cette vidéo. Mais du coup ça vous permettra de voir un peu les produits en action. Parce que comme je vous l'avais dit dans l'introduction, les fards se swatchent pas super bien, comme vous avez pu le voir dans la petite séquence où je vous ai fait les swatchs des palettes, mais quand vous les utilisez et quand vous les appliquez en fait, ils sont hyper pigmentés, hyper faciles à travailler, donc comment dire, les swatchs ne sont pas représentatifs finalement de la qualité des fards, donc c'était important pour moi quand même de vous les montrer en action, que vous voyez que vous avez un rendu quand même qui est vachement, enfin vous pouvez obtenir un rendu vraiment intense. Je vais commencer par appliquer la base à paupières Undercover de chez Marc Jacobs que j'utilise en ce moment. Ensuite je vais prendre la palette Vivid Earth Canyon Ground, qui est celle qui est dans les tons un peu plus cuivrés et prunes. Et je vais prendre la teinte qui sert de base, qui est ici, que je vais appliquer sous mon sourcil pour uniformiser un peu cette zone là où j'ai pas mal de petites veines. Et je vais prendre un pinceau type 217 de MAC pour ce faire.
fait c'est juste un fard un peu beige transparent. Vous voyez, c'est pas... c'est sous forme de poudre, donc c'est pas vraiment une base en réalité. Ensuite je vais prendre le pinceau numéro 9 de chez Sephora, donc qui est le Crease, qui est une petite nouveauté également. Ça fait des années que je n'avais pas testé de pinceau Sephora et celui-ci est vraiment très bien, donc je vais peut-être éventuellement en acheter d'autres parce que j'étais très surprise de la qualité de ce pinceau. Et je vais prendre donc la teinte originale qui est ici, qui est une très jolie teinte un peu camel, qui fera une couleur de transition absolument parfaite. Et je vais appliquer cette teinte là dans le creux de ma paupière. Ensuite je vais reprendre mon pinceau 217 avec rien dessus et je vais juste parfaire mon estampage au niveau des contours. Ensuite je vais prendre un pinceau type 242 de chez MAC, donc qui est un pinceau plat synthétique. Et je vais prélever la teinte Soul qui est ici, qui est un magnifique cuivré, qui est absolument parfait pour l'automne. Et celui-ci a vraiment les fards métallisés dans ces palettes ont vraiment une texture dingue, vraiment hyper crémeuse, hyper pigmentée. Donc c'est des petites merveilles ces fards, ils sont hyper lumineux. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Et donc j'en applique sur toute ma paupière mobile. Je reprends ensuite mon pinceau estompeur et je viens juste enlever toutes les marcations qu'il pourrait y avoir dans le creux de ma paupière. Ensuite je vais prendre mon petit pinceau E46 de chez Sigma que vous savez que j'adore et que j'utilise tout le temps, donc je pourrais pas me passer. Et je vais prélever donc la teinte ici qui est la teinte pure, qui est un espèce de prune métallisée absolument sublime, que je vais appliquer donc au coin externe. Ensuite je reprends mon pinceau estompeur et je viens estomper le tout. Je vais prendre une petite lingette et je vais enlever toutes les petites fuites que je peux avoir au niveau des joues. Ensuite je vais prendre mon eyeliner chouchou du moment qui est toujours le Better Than Sex de chez Too Faced, que j'adore parce que c'est un petit pinceau très fin comme le tattoo liner de Kat Von D, enfin j'adore ce genre de pinceau là, et en plus il est waterproof donc c'est absolument génial. Ensuite je vais prendre un tout petit peu du fard Top Yacht de chez Tarte que je vais appliquer au coin interne. J'aurais peut-être dû faire ça avant de mettre mon eyeliner mais c'est pas grave. Pour apporter une petite touche de lumière supplémentaire à mon make-up. Et je vous ai pas dit, j'utilise un pinceau 228 de chez MAC. Ensuite on va passer au teint. Je vais utiliser le fond de teint Bounce de chez Beauty Blender. Moi je porte la teinte 1.4N, donc c'est voilà, une teinte claire mais neutre que je vais appliquer donc avec une éponge Beauty Blender, qui est un fond de teint que j'aime beaucoup en ce moment, même si je suis pas super fan du packaging que je trouve un peu pas pratique en fait. Mais le fond de teint lui-même je le trouve vraiment très bien, le rendu est très joli, très naturel si appliqué au Beauty Blender. Appliqué au pinceau je le trouve trop épais et voilà, trop en fait, mais voilà, appliqué au Beauty Blender c'est exactement ce que moi je recherche chez un fond de teint. Le rendu est très naturel, il uniformise très bien la peau et ouais, le rendu est juste magnifique, donc je suis très contente de ce fond de teint. Don't you wait until the morning light.
voilà un petit peu le rendu du fond de teint sur ma peau, donc comme vous pouvez le voir c'est assez joli ma foi. Et en fait ce que je reproche au packaging c'est que je sais pas si vous voyez mais au niveau de la pompe il y a du fond de teint qui se met en fait ici et c'est juste impossible à nettoyer en fait, donc je trouve ça assez cracra et j'ai beau faire hyper attention, ça m'en met à chaque fois quoi, donc je suis vraiment pas... voilà, le principe du packaging palette, je trouve ça intéressant, mais il y a ce petit trou là en fait ici que je trouve vraiment pas pratique en fait. Donc ensuite je vais utiliser mon indétrônable full cover, je pense que vous en avez marre de me voir utiliser ça tout le temps, mais j'ai jamais trouvé mieux, donc voilà, que je vais donc appliquer sous mes yeux et là où j'ai besoin d'une correction supplémentaire. Quoique en ce moment j'ai une peau qui est pas trop catastrophique, la routine soin que j'utilise a l'air de très bien convenir à ma peau et comme je me suis très peu exposée au soleil cet été, du coup j'ai pas le retour de la rentrée où il y a tout plein de boutons qui sortent. Voilà, le contre-coup des expositions au soleil visiblement je l'aurai pas cette année, donc je suis contente, bonne nouvelle. Je vais en mettre aussi un peu au niveau des ailes du nez où j'ai tendance à avoir des petites rougeurs aussi. Et je vais attendre 1 minute que le produit sèche un tout petit peu avant de le travailler et l'estomper. Ça lui donne encore davantage de couvrance tout en gardant un rendu naturel. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je fais ça tout le temps. Pour fondre mon anti-cerne, je vais utiliser le pinceau 142 de chez Zoeva, qui est mon chouchou pour ça. Ensuite je vais prendre la poudre Veil de chez Hourglass et toujours ma Beauty Blender et je vais poudrer mon visage avec cette poudre qui est absolument magnifique. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori au moment de sa sortie en France. Je la trouve absolument sublime cette poudre, le rendu est vraiment hyper naturel, elle est super fine et je la trouve géniale. Ensuite je vais appliquer mon mascara puisque j'ai oublié de l'appliquer plus tôt. C'est toujours le Climax de chez NARS que j'adore. Ensuite, histoire d'utiliser les deux palettes, je vais utiliser la palette Wild Nature, donc c'est celle qui est dans les tons kaki. Et je vais prendre ce kaki métallisé qui s'appelle Wild, qui est ici, qui est absolument magnifique, et je vais l'appliquer au ras de mes cils. Inférieur, je n'ai pas précisé. C'est vraiment juste histoire de dire, je me suis servi de celle-ci dans la vidéo. Mais si vous voulez voir l'autre palette en action, je pourrais vous faire un tuto avec l'autre palette aussi si vous voulez un make-up dans les tons de kaki. C'est des teintes que j'adore porter aussi, que je trouve très facile à porter, donc pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire. Ensuite je vais prendre la palette pour le visage, donc qui est la Vivid Earth, et je crois que le nom de la palette c'est Rose Minerals, mais je suis pas sûre, c'est pas marqué dessus. Et il existe un second coloris qui est plus dans les tons orangés, et je regrette presque de ne pas avoir pris l'autre, mais celle-ci est très très belle malgré tout. J'en suis très contente, mais j'aurais peut-être dû prendre l'autre parce que c'est vrai que je préfère les teintes un peu plus orangées pour le visage. Mais enfin voilà, depuis que je l'ai quand même malgré tout beaucoup utilisé, je trouve les teintes très très belles. Donc du coup je vais prendre le bronzer qui est la teinte Field que vous avez ici, qui est un très très joli bronzer, qui a une teinte qui est absolument parfaite aussi pour faire le contouring, qui est pas trop orangé, qui est un petit peu ocre, donc vraiment très très joli. Et donc je vais utiliser le pinceau 109 de chez Zoeva, qui est un pinceau plat comme ceci, que je trouve très pratique pour faire le contouring. Ensuite je vais prendre le pinceau blush de chez Marc Jacobs et je vais prendre la teinte de blush qui est la teinte Héritage que vous avez ici, qui est une très jolie teinte un peu vue rose, donc je tapote mon pinceau sur le dos de la main pour pas avoir trop de pigments.
pinceau 240 de chez MAC pour appliquer l'enlumineur qui est la teinte Minerals que vous avez ici, qui est un enlumineur un peu, comment dire, champagne mais qui tire très légèrement sur le rose. Et moi les teintes un peu rosées ça ne me va pas en général, mais celle-ci est vraiment très jolie, très naturelle. Donc j'ai eu aucun mal à la porter. Et dans la seconde palette vous avez une teinte un peu plus dorée qui aurait peut-être davantage été en concordance avec mes goûts aussi, mais je trouve quand même très très joli cet enlumineur. Il est pas trop, comment dire, il est lumineux mais ça reste très naturel en fait, du coup c'est pas... Enfin voilà, si vous aimez pas les enlumineurs qui sont vraiment trop intenses, celui-ci fait vraiment, vraiment très naturel et il apporte vraiment une jolie lumière au visage. Donc vraiment un très joli enlumineur. J'en mets aussi un petit peu au niveau de mon arc de Cupidon. Ensuite je vais prendre mon Browies de chez Anastasia Beverly Hills pour faire mes sourcils. Je vais terminer avec mes lèvres, je vais utiliser le crayon à lèvres numéro 1 Dark Nude de chez Lime Life. Et le rouge à lèvres numéro 100 Not Telling, toujours de chez Lime Life, qui est, comme vous avez pu voir, c'était un de mes combos de rouge à lèvres et crayon nude préférés dans ma dernière vidéo. D'ailleurs si vous l'avez raté, n'hésitez pas à la regarder. Si vous aimez les rouges à lèvres nude, je vous ai fait une sélection de mes rouges à lèvres et crayons à lèvres nude préférés. Donc je vous invite à la regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Voilà, c'est le combo pour les lèvres de ma vie, quoi. Ce rouge à lèvres et ce crayon à lèvres ont une tenue qui est juste incroyable. Et le fini est assez hydratant, nourrissant. Et c'est juste dingue d'avoir une telle tenue avec ce genre de formulation. J'avais jamais vu ça avant et la couleur est juste magnifique comme vous pouvez le constater. Donc c'est pourquoi je porte ça tout le temps. Donc voilà du coup le look fini. Avec ces petites palettes à petit prix que je vous recommande vivement, qui sont vraiment très très bien. Il n'est pas impossible d'ailleurs que je craque pour du coup la deuxième palette visage parce que comme je disais les couleurs m'attirent beaucoup. Donc voilà, j'ai que du positif à redire sur ces petites palettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces petites palettes, si elles vous font envie, si vous avez envie que je vous fasse un tuto avec la palette Kaki éventuellement. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, c'est une manière de soutenir cette chaîne et ça vous prend qu'une seconde, donc s'il vous plaît faites-le. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de mes vidéos et à activer la petite cloche, sinon YouTube ne vous informera pas quand une nouvelle vidéo sera en ligne. Donc même si vous êtes abonné depuis longtemps, pensez à vérifier que la cloche est bien activée parce que sinon je crois que YouTube vous notifie qu'une fois sur 8. La prochaine vidéo qui sera en ligne, ce sera une vidéo vlog avec du tri et tout ça, donc je sais qu'il y en avait beaucoup qui attendaient ça. Elle sera en ligne mardi prochain. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt du coup pour de nouvelles vidéos.